Ah, dis-moi Christophe, c'est joli ce coin où tu nous as emmené là, mais on est où? Qu'est-ce qu'on fait ici? Qu'est-ce qu'il y a à voir? Ici tu es au plein cœur de la Provence, au château des Baux de Provence. Ouais. Voilà, c'est... Tiens, il fallait que tu passes. Un petit 250Z, sympa. C'est original, il n'y en a pas beaucoup. Ouais. Oui, donc château des Baux de Provence, Une fois, deux fois, trois fois. qui normalement appartiendrait à la famille Régnier. Enfin, Ouais, on a entendu dire ça. Voilà, qui apparemment c'est le cas. Et ensuite, on pourra terminer l'après-midi sur le moulin de Daudet. Ah, pourquoi pas, volontiers. Voilà. Eh ben allez, c'est parti. Les Baux de Provence. Quel nom étrange, non? Oui, mais sauf que ça ne s'écrit pas comme ça. Voilà, c'est mieux. Le nom provient du mot provençal Baou, qui s'écrit B-A-U, mais qui se prononce donc bien Baou, et qui signifie lieu escarpé. La chose devient assez évidente quand tu admires les Baux en prenant un peu de distance, ou alors en montant à pied vers le château comme nous allons le faire dans un instant. Les Baux, c'est un joli petit village médiéval avec ses rues pavées. Alors prévois de bonnes chaussures, évidemment, tu l'as compris, il va falloir grimper. Tu trouveras de jolies boutiques, mais aussi à quelques endroits des ruines. Je ne sais pas trop si elles ont été conservées volontairement ou pas. En tout cas, moi je trouve qu'elles font assez bien dans l'ambiance. Là déjà on doit avoir une vue. Là, ouais, tu as vu. Pas contre jour, on a une vue. Ah voilà, avec des comme il marche. Oh, impressionnant. En montant à travers le village, tu vas tomber naturellement sur l'accès au château du XIe siècle, qui est une zone payante. Je n'y suis pas allé, mais si ça t'intéresse, il se visite. Tu apercevras aussi des armes médiévales. Ici, un trébuchet. Il n'a qu'un seul contrepoids. S'il en avait deux, ce serait un couillard. Je te laisse deviner d'où provient le nom. Et un peu plus loin, tu verras, il y a également un bélier. Cet endroit a longtemps été un lieu de pouvoir et de convoitise. Il a subi de nombreux assauts. Les princes des Baux, qui prétendaient descendre du roi biblique Balthazar, rien que ça, contrôlaient d'ici une bonne partie de la Provence, jusqu'à 79 villages. C'est finalement au XIIe siècle qu'ils durent se soumettre au comte de Provence. Ouais, je m'approche pas du bord là. Waouh! Comme aurait dit Obélix, il y a une belle vue de là-haut.
Bon là honnêtement je te cacherai pas que faire tout ça avec les bottes de moto en cuir qui aspirent pas, mais alors pas du tout. Si j'avais su qu'on allait faire ça, j'aurais pris mes chaussures de rando parce que... Ouh, pas évident, hein. C'est une belle petite grimpette quand même. Tu l'auras peut-être compris en regardant cette première partie de la vidéo d'aujourd'hui, ma visite des Baux-de-Provence a été quelque peu improvisée. Lorsque nous sommes partis ce jour-là avec Christophe, j'étais pas trop sûr de l'endroit où nous allions nous rendre, ni de ce qu'il y aurait à voir. Alors au final, est-ce que ça vaut le coup d'aller visiter les Baux-de-Provence, même y compris au flanc comme ça, comme je l'ai fait? Oui, clairement oui, pour les paysages, pour la beauté du lieu. C'est vrai que c'est un petit village médiéval assez sympathique. Après, je pense que tu n'y passeras pas la journée non plus, mais ça vaut le coup de t'arrêter, 1 heure ou 2, de monter tout en haut. Allez, on va dire 3 heures peut-être si tu visites le château, ce que je n'ai pas fait. Oui, définitivement, c'est clair, ça en vaut la peine. Allez, passons au deuxième lieu de la visite d'aujourd'hui. On va brasser du vent. Nous avons tous, un jour, quand nous étions à l'école, lu les lettres de Montmoulin d'Alphonse Daudet. Eh bien, Montmoulin, c'est ici, près de Fontvieille. Ce moulin, construit en 1814, resta en activité jusqu'en 1915, avant d'être restauré en 1935 par l'association Les Amis d'Alphonse Daudet. Bon, après, il y a une rumeur qui traîne selon laquelle ce ne serait pas le vrai moulin, mais juste celui qui était le mieux conservé. Sur place, on nous a affirmé que ce n'était pas vrai, c'est bien le bon moulin d'Alphonse Daudet. Par contre, attention, il ne lui appartenait pas et Alphonse Daudet n'a pas vécu dans ce moulin. Il est souvent venu à Fontvieille au cours de sa vie et il a vécu tout à côté au château de Montauban. Le moulin l'a simplement inspiré, notamment pour écrire Le secret de Maître Cornille, l'une des nouvelles du recueil des lettres de Montmoulin. Une ruine, ce moulin. Un débris croulant de pierres et de vieilles planches qu'on n'avait pas mis au vent depuis des années et qui gisait inutile comme un poète, alors que tout autour, sur la côte, la meunerie prospérait et virait à toutes ailes. Voulez-vous savoir s'il y en a eu des gens qui sont déjà montés? Alors, meunerie, pour présenter, je vois 3 personnes intérieures et je fais semblant d'être le placeur. 48, 49, je suis désolé monsieur, j'étais 50e. Il a marqué une pentandari, il dit non, je plaisantais. Mais c'est idiot. Ou alors il faut qu'il y ait quelqu'un comme vous qui dise. C'est qu'on se comprenne. Ouais, au moins c'est un bus qui arrive. La formulation. Ils sont 55, je perds le bus. C'est pour ça que s'il fait tout son. Voilà, à l'étage du moulin à l'intérieur, j'aimerais que tu fasses le point, toi. Je peux écrire, 50 personnes maximum. On met ça à la pierre. Tout le mécanisme d'époque qui a été conservé. Là, on a les rouages actionnés par les ailes. Donc ça, cette axe, les ailes, si je m'oriente bien, sont de ce côté-là. Dans cette énorme poutre, c'est quand même pas... Ah, ils ont mis de la déco, ouais. Oui, il y a tout le... Remarque, à l'origine, il devait y avoir des oiseaux qui nichaient là. Mais alors, cette roue-là actionne le mécanisme de la pierre. Là, c'est d'accord. Jusque-là, je suis. Et l'arbre qui doit revenir des ailes, je vois pas où il sort en fait. Ou alors il est à l'intérieur, c'est pas une poutre, c'est creux. Oui, je vois que ça. Parce que là, moi je suis à bout de bras là. Je sais pas si toi tu vas voir quelque chose. Non, c'est trop noir. Et l'axe des ailes est par là. Alors ça par contre, cette grande anneau là, je sais pas trop ce que c'est. Regarde bien là, c'est pas une grosse poutre, c'est pas un seul morceau. Ça doit être creux. Et l'arbre actionné par les ailes doit être dedans. Ça serait logique. Un jour j'arrive, ouais, mais en même temps là c'est pris directement dedans, bah, je sais pas comment ça fonctionne exactement. Là, puis en même temps, il y a un dégradé. Là, tu passes comme un magazine qui vient, qui filme et tout, c'est pas dégradé. Il est même possible que le magazine à l'époque ait demandé.
Alors là, je sais ce que tu dois être en train de te dire. Il était un peu court son tour en Provence. C'est vrai, un peu improvisé aussi comme je te le dis. Mais pas d'inquiétude, j'aurai l'occasion de passer à nouveau dans la région. On ira voir d'autres endroits en Provence, c'est plus que probable. En attendant, pour te faire patienter, je te propose de découvrir un endroit magique, un peu plus au sud. Un lac aux couleurs changeantes, turquoise, non pardon, je voulais dire bleu marine, enfin non, bleu ciel quoi, enfin tu verras. Et puis juste à côté, le quartier des pêcheurs de Villarroyosa et ses maisons de toutes les couleurs.